Légion au combat. L'histoire de l'Indochine, la perle de l'Empire. Passionnant. Et ajouter à ces quelques ouvrages une correspondance extraordinaire entre deux frères fribourgeois engagés à la Légion étrangère et quelques amis, des échanges, une découverte dans une malle en osier, de me suivre dans ces aventures. Cette fois, j'aimerais vous emmener en 1947 à Bankao, dans le nord du Tonkin, sur la route coloniale 3, à la maison mère de la Légion étrangère, en Algérie, à Sidi Bel Abbès, cité créée de toutes pièces par la France et par les colons, et dans un port extraordinaire où les Berbères, les Arabes, les Espagnols, les Turcs y ont construit des magnifiques forts et fortifications, ainsi que les Français, la ville portuaire d'Oran. Merci de me suivre dans ces échanges de lettres de ces deux légionnaires fribourgeois, Fritz et Pierre. Bankao, Bakkan, Tonkin. Cher Fritz, je t'écris de la RC3, la route coloniale 3, dans le nord du Tonkin. Je voulais déjà te remercier pour ta lettre d'Oran. Moi, je vais très bien. Beaucoup de missions et de travail de notre côté. Nous avons construit un poste qui surplombe le secteur. À Bankao, notre commandant est un type incroyable, de volonté et d'idées, le genre de chef que tu suis jusqu'en enfer. Je suis avec une sacrée équipe de baroudeurs. Mon expérience de la ferme m'a beaucoup aidé. Nous sommes de vrais terrassiers, des maçons. Ce que nos ancêtres légionnaires ont fait en Algérie, en Tunisie et au Maroc, nous sommes en train de le réaliser aussi ici, en Indochine. Des constructeurs. Mais nous restons avant tout des militaires, des combattants et des guerriers. J'espère que tu seras muté dans la même unité que moi, au moins dans le même premier bataillon ou régiment, le 3e REI, Régiment étranger d'infanterie. Notre patron est quelqu'un de très bien, exigeant, juste, intelligent, rusé. Il est corse, il s'appelle Mattei. Mais je crois te l'avoir déjà dit au travers d'un courrier échangé avec notre ami Jérôme, qui était avec lui à Ninh Binh en juin 1947. Paysage absolument merveilleux.
Dans ta dernière lettre, tu me parlais de tes classes à Sidi Bel Abbès, au quartier Vienno. Le passage obligé, la maison mère. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, y'en a plus, pour les Belges, y'en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, y'en a plus, pour les Belges, y'en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Nous sommes des dégourdis, nous sommes des lascars, des types pas ordinaires. C'est un endroit que j'ai beaucoup apprécié. Les sorties avec les copains. J'étais ordonnance d'officier pendant quelques mois et j'ai eu la chance de conduire le chef de corps chez différents propriétaires, colons de Sidi Bel Abbès et des environs. J'ai vécu de très belles soirées. Nous allions fréquemment chez un ami du chef de corps, qui a une très jolie maison, genre petit château ou maison de maître. J'ai croisé un sacré gars là-bas, dénommé Marcel Cerdan, un boxeur. Né dans cette ville, il y a aussi cette belle bastide de 1889 sur les hauteurs du Bled. Je ne sais pas si tu l'as visitée. Sidi Bel Abbès, qui date de 1848, c'est un bijou, créé de toutes pièces par les colons et le gouvernement français. Ah, le défilé du 14 juillet à Sidi Bel Abbès, c'est quelque chose. Et en plus, j'ai eu la chance de fêter Cameron au quartier Vienno. Un must. J'avais parié sur la lauréate Miss Képi Blanc cette année-là. La Légion étrangère célèbre l'anniversaire de Cameron. En 1863 au Mexique, 62 légionnaires, commandés par le capitaine d'Anjou, dont la main de bois est pieusement conservée, étaient encerclés par 2000 ennemis dans la ferme de Cameron. Ayant fait le serment de ne pas se rendre, ils furent exterminés au cours d'une résistance qui dura 18 heures. Chaque année, ce fait d'armes est commémoré avec éclat par ce corps d'élite qui a inscrit sur ses drapeaux la belle devise « Honneur et fidélité ». Après la revue, le général Henri Martin félicite le colonel Gauthier qui lui a présenté ses magnifiques troupes. Tu m'as parlé de ton séjour à Oran. Quelle magnifique ville. As-tu eu le temps de visiter cette perle de l'Afrique? Incroyable ce que la colonisation a apporté sur le plan de l'architecture. Cette ville a été conquise en 1831 par les Français, mais avant, les Berbères, les Espagnols et même les Turcs. Je ne sais pas si Palabre vient d'Oran, mais en fait c'est fort probable. Désolé pour le jeu de mots. Oui, car des forts il y en a, et des palabres aussi, pour gérer cette cité. Mis à part les 9 forts, Santa Cruz, Lamoun, Châteauneuf, Sainte-Thérèse, Saint-Grégoire, etc., de nombreux architectes ont contribué à la construction de cette magnifique ville à travers les siècles. J'ai presque l'impression que ces bâtisseurs se sont donné le mot pour l'embellir, cette divine cité, maintes fois démolie par des tremblements de terre, et laisser ça et là un nom, une plaque, une marque, un souvenir, un passage sur cette terre. Un style comme à Paris, selon certains amis, haussmannien, d'après des connaisseurs. En 1847, sais-tu que 8600 Suisses et Allemands, peut-être même Suisses-Allemands, viennent s'installer à Oran et 47 000 Français. J'ai un collègue qui a des amis et nous avons été invités chez un bourgeois. Tu aurais dû voir dans l'allée de son immeuble une statue magnifique. D'ailleurs, c'était une mode à une époque d'avoir une statue dans le hall d'entrée. Oran la radieuse, ainsi était surnommée cette cité presque éternelle. Mais elle était déjà riche en construction et en histoire, avec des remparts, des mosquées, un palais. Beaucoup de bâtiments de fin 1800 et début 1900.
décoration des maisons, les unes plus belles que les autres. Es-tu allé sur la colline de Santa Cruz? Un point de vue impressionnant, une beauté. Quelques casemates pour garantir la sécurité de la surveillance d'Oran et du port voisin de Mer el-Skébir, situé tout à côté. Là où en juillet 1940, la flotte française a été attaquée par les Anglais sur ordre de Churchill pour ne pas tomber aux mains des Allemands. Au total, 1300 marins français tués tout de même. Sur le sommet de la colline de Santa Cruz se trouve une chapelle et une mosquée. C'est Notre-Dame de Santa Cruz. Une vierge domine le clocher, fait dans le même moule que celui de Notre-Dame de Fourvière de Lyon. Nos cantonnements se trouvaient à la caserne Mangin. J'ai profité de mon séjour dans cette belle ville pour m'offrir une soirée à la Comédie. J'ai découvert la musique classique avec délectation. As-tu été au Petit Lac, en dessus d'Oran, en exercice, faire du biribi? Oui. Mon chef de corps, le colonel, a organisé une soirée de dingue à l'hôtel Royal au centre d'Oran. Ce colonel est incroyable. Le tout Oran était présent. Avec le major du régiment et son équipe, nous avons tout coordonné et organisé. Il y avait ce boxeur originaire de Sidi Bel Abbès, Marcel Cerdan, et une fille qui a fini par chanter sous les appels des invités, une certaine Edith Piaf. Il y avait une drôle de fille avec un regard d'épagnole, une certaine Oran, et oui, comme Oran, une actrice, et tous les invités l'appelaient Fanny, certains la fille au coquillage. Paraît-il qu'elle avait fricoté avec un pagnol, alors que sur la liste des invités, son pédigré est Oran de Mazis. Un type m'a tenu la jambe et m'a questionné sur la Légion. Bizarre, j'avais l'impression d'être sur le grill, mais un bon type, un certain Albert Camus, un écrivain qui vient de sortir un bouquin sur la peste. Je savais qu'il y avait eu le choléra qui avait fait de nombreuses victimes à Oran, mais la peste. Le pire, c'était un certain Sénac, très perturbé, m'a tenu une théorie sur les colons, les communistes, l'émancipation. Il était tiraillé. Un brave gars, un poète, je crois, originaire d'Oran. J'aime ces soirées avec mon colonel. J'ai beaucoup échangé aussi avec des architectes qui m'expliquaient plutôt qu'ils aiment cette ville phare. Il y avait parmi eux un Suisse de Chaux-de-Fonds, totalement captivé par l'Algérie, un certain Le Corbusier. Je parle beaucoup de moi, tu connais mon côté bavard, mon cher Fritz. Et toi, tu es où actuellement? Que fais-tu et dans quelle unité as-tu été versé? Normalement, tu devrais quitter l'Afrique pour l'Indochine, si ce n'est pas encore fait. Donne-moi vite de tes nouvelles, mon frérot. Mon cher Fritz, que je suis content d'avoir eu le courage de franchir ce pas et d'être comme je suis là. Sinon, je serais toujours esclave de cette vie de berger fribourgeois, méprisé et mis de côté. Vive nous et nos aventures. Je t'embrasse, cher Fritz. À bientôt. Pierre.